Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la recette de plusieurs feuilletés très rapides et très simples à faire, qu'on peut aussi préparer à l'avance et congeler. Vous pouvez même confectionner ce plateau d'apéritif pour offrir si vous êtes invité ou même pour recevoir vos proches à la maison. Et en plus d'être délicieux, ça a un coût de revient vraiment faible. Alors on va commencer par prendre une pâte feuilletée ronde qu'on va bien étaler. On va ensuite venir la badigeonner de fromage frais à tartiner, style Philadelphia. Voilà, on en met bien partout. On va ensuite déposer du râpé sur le dessus. Vous mettez le râpé de votre choix. Moi, c'était de l'emmental. On va ensuite venir déposer 2 petites saucisses comme sur la vidéo sur l'extrémité et venir l'enrouler d'abord d'un côté, puis on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on essaye de bien serrer pour éviter que le feuilleté en fait ne bulle. On va ensuite le serrer comme il faut avec le papier, bien l'envelopper et le laisser une quinzaine de minutes dans le congélateur. Pendant ce temps-là, on va prendre une pâte feuilletée rectangle, on va bien l'étaler. On va ensuite venir badigeonner toute notre pâte feuilletée avec du fromage ail et fines herbes. Si vous n'aimez pas l'ail et fines herbes, vous pouvez le remplacer par du fromage frais ou de la crème fraîche, c'est comme vous voulez. On va ensuite venir déposer du râpé, toujours de l'emmental pour moi. Et on va bien disperser notre saumon fumé seulement sur la partie basse de la pâte feuilletée, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, on en met bien partout. Puis on va venir rabattre notre pâte feuilletée sur le saumon. On va bien l'étaler, l'aplatir plutôt avec notre main et former des petits triangles à la roulette. Si vous n'avez pas de roulette, vous pouvez très bien le couper au couteau. Alors moi j'en ai fait 6, mais vous pouvez aller jusqu'à 8. Moi en fait j'en ai fait que 6 puisque j'en ai fait des gros pour les adultes et des plus petits pour mes enfants en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple à faire, franchement, il n'y a rien de compliqué. Je trouve cette façon de faire les croissants au saumon fumé hyper intéressante puisqu'en fait on a doublement de la pâte feuilletée dans nos croissants, ce qui fait que c'est plus feuilleté, franchement c'est top, c'est vraiment gourmand. On va ensuite aller récupérer de notre congélateur nos saucisses, nos feuilletées aux saucisses plutôt. On va d'abord découper en deux notre boudin en plein milieu, puis diviser par 4. Et quand on aura divisé par 4, on divisera encore par 2 chaque bout de 4. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, aidez-vous de la vidéo, franchement, ça sera plus clair. Parce que là, je ne saurais pas comment vous expliquer. En gros, on doit obtenir 16 pièces, voilà. Donc une fois qu'on aura fini de découper donc, nos petits feuilletés à la saucisse, on va venir les disposer dans une plaque avec du papier sulfurisé. On les espace un petit peu quand même parce qu'ils vont bien gonfler à la cuisson. Et on les mettra dans la même plaque que nos feuilletés au saumon. On aura largement la place sur la plaque. Une fois qu'on aura déposé tous nos feuilletés sur la plaque, on va venir les badigeonner d'œufs battus. Voilà, et on insiste bien sur tous les côtés pour avoir une jolie dorure. On fait pareil sur les feuilletés à la saucisse. On badigeonne bien sur les côtés, on insiste bien. Sur les côtés, voilà. Et on vient mettre des graines de sésame sur nos feuilletés au saumon. Et sur les feuilletés à la saucisse, on va venir mettre par-dessus une petite poignée de râpé de votre choix. Moi, ce sera toujours de l'emmental. Une fois que c'est prêt, on va mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés entre 20 et 25 minutes, ça dépendra de votre four. Si vous voulez les congeler, laissez-les bien refroidir avant de les mettre au congélateur. Ensuite, on va venir prendre une pâte feuilletée ronde cette fois-ci et on va venir la couper d'abord en 4, puis chaque quart, on va venir le couper en 3. Voilà. On va venir déposer par-dessus de la feta que j'ai émiettée. Voilà, on en met une bonne cuillère à l'extrémité, voilà.
Si vous trouvez que la feta c'est trop salé pour vous, vous pouvez utiliser à la place du fromage de chèvre. Je pense que ça sera un petit peu moins salé que la feta. Une fois qu'on aura fini de mettre le fromage sur nos pâtes feuilletées, on va venir mettre du miel sur le dessus. On en met une bonne dose pour bien sentir le sucré salé de ce feuilleté. Voilà, ensuite avec un couteau, on va venir tracer, comme sur la vidéo, 3 petits traits. Voilà. On va pas jusqu'au bout. Et on fait ça délicatement pour éviter d'abîmer notre pâte feuilletée. Et une fois qu'on aura fini de faire toutes ces entailles, on va venir récupérer en fait la pointe du feuilleté et le glisser délicatement en dessous, comme vous pouvez le voir sous la vidéo. Voilà, je vous montre encore une fois. Vous prenez la pointe et vous le glissez en dessous du feuilleté. Pas besoin de coller, ça ne sera pas utile. Voilà, encore une fois, on le glisse en dessous et on écarte bien les entailles. Voilà. Et on fait ça jusqu'à finir toute notre pâte feuilletée. Une fois qu'on aura formé tous nos petits feuilletés, on va venir badigeonner sur le dessus de l'œuf battu. Voilà, on insiste bien aussi sur les petits recoins du côté là, pour avoir comme toujours une jolie dorure. Et par-dessus, j'ai mis de l'herbe de Provence, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, pour la cuisson, ça sera environ 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour le dernier feuilleté, on aura besoin d'une pâte feuilletée rectangle. On l'étale bien, voilà. Et par-dessus, on vient badigeonner de fromage à tartiner. On en met bien partout. On assiste bien sur tous les recoins. Voilà, tous les côtés. Et on vient mettre par-dessus des petits cubes de dinde. En fait, c'est 2 tranches de dinde que j'ai découpées en morceaux. Par-dessus, on vient rajouter du râpé. Pour ma part, j'ai utilisé du râpé 3 fromages. Voilà, on en met bien partout. On insiste bien dans tous les coins. Et j'ai rajouté de la ciboulette, mais c'est facultatif. Vous pouvez utiliser l'herbe de votre choix. On va ensuite enrouler notre pâte feuilletée. On va bien serrer pour éviter que notre farce ne s'échappe. Alors moi, je vais enrouler en fait ma pâte feuilletée sur toute la longueur. Mais si vous voulez pour en obtenir plus, vous pouvez diviser la pâte feuilletée en 2 et avoir en fait 2 fois plus de feuilletés. Par contre, ils seront plus petits. Pour ce feuilleté, j'en ai obtenu 8 pièces. Alors j'ai d'abord découpé donc le milieu et ensuite j'ai coupé 4 pièces de chaque côté. Si vous voulez des feuilletés plus fins, vous pouvez aller jusqu'à 12 pièces. On va ensuite les séparer et bien les aplatir pour former nos petites galettes. Voilà. Et on finit d'étaler ainsi de suite tous nos roulés. J'ai essayé d'étaler avec un rouleau pâtissier. Franchement, c'était galère puisqu'il y avait le fromage qui n'arrêtait pas de se coller dessus. Donc j'ai fini par le faire à la main. On va ensuite venir badigeonner nos feuilletés d'œufs battus, comme pour les autres feuilletés. Et rajouter du râpé sur le dessus pour gratiner un petit peu tout ça. J'ai utilisé du râpé 3 fromages, comme pour l'intérieur. Pour la cuisson, comptez 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà, nos petits feuilletés sont prêts, bien croustillants, bien dorés, bien gourmands. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace mais de qualité. Salam, prenez soin de vous.